Loi de vitesse d'ordre 1. Considérons dans un premier cas une transformation chimique mettant en jeu un seul réactif A, donnant deux produits C et D. Par définition, la vitesse volumique de disparition du réactif A à un instant t est égale à l'opposé de la dérivée temporelle de la concentration en A. De plus, si cette réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport au seul réactif A, cette vitesse volumique de disparition du réactif est proportionnelle à la concentration en ce réactif A. Prenons un autre cas pour lequel la transformation chimique met en jeu deux réactifs A et B. En terminale, on se placera obligatoirement dans le cas où un des deux réactifs est en large excès. Supposons ici que B soit en large excès par rapport à A. La vitesse volumique de disparition du réactif limitant A est toujours égale à l'opposé de la dérivée temporelle de la concentration en A. Pour la loi de vitesse, elle ne peut s'appliquer qu'au réactif limitant. Si cette réaction suit la loi de vitesse d'ordre 1 par rapport au réactif limitant A, le réactif B étant en large excès, la vitesse volumique de disparition du réactif limitant est proportionnelle à la concentration en ce réactif. Ainsi, la vitesse volumique de disparition du réactif à un instant t donné est toujours égale à l'opposé de la dérivée temporelle de la concentration en A. Par contre, seulement si la loi de vitesse est d'ordre 1, cette vitesse volumique est proportionnelle à la concentration en A. Expérimentalement, comment vérifier si la réaction suit ou ne suit pas une loi de vitesse d'ordre 1 ? Prenons par exemple la réaction entre les ions étain 2 et les ions fer 3. Pour savoir si cette réaction suit la loi de vitesse d'ordre 1 par rapport aux ions étain 2, en supposant les ions fer 3 en large excès, il faut faire un suivi cinétique de la réaction, en déterminant par exemple l'évolution de la concentration en réactif limitant au cours du temps. Voici la courbe obtenue. Ensuite, il faut exploiter ces résultats. Méthode 1. Vérifions la proportionnalité entre la vitesse volumique de disparition du réactif limitant et la concentration en ce réactif. À l'aide de la définition, calculons cette vitesse. Traçons le graphique représentant la vitesse volumique de disparition en fonction de la concentration en ce réactif. Modélisons cette courbe par une fonction linéaire. Les points sont alignés et la droite passe par l'origine du repère. La vitesse volumique de disparition du réactif est donc proportionnelle à la concentration en ce réactif. Cette réaction suit donc une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport aux ions étain 2, les ions fer 3 étant en excès. Pour déterminer si cette réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1, une deuxième méthode consiste à vérifier que l'évolution temporelle de la concentration en réactif limitant est une fonction exponentielle. Modélisons alors cette courbe par une fonction exponentielle. D'après les résultats de la modélisation, la concentration en réactif limitant est égale à la concentration initiale en réactif limitant multipliée par exponentielle de moins k fois le temps, k étant une constante caractéristique de la réaction étudiée pour une température donnée. La réaction suit bien une loi de vitesse d'ordre 1. Une dernière méthode consiste à vérifier que le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale en réactif limitant. Ici, la concentration initiale des ions étain 2 est égale à 10 mmol par litre. La même expérience est réitérée avec une concentration initiale de 6,0 mmol par litre. Déterminons le temps de demi-réaction dans les deux cas. Ils sont égaux. La réaction suit bien une loi de vitesse d'ordre 1. Retenons donc que, pour une réaction d'équation générale pouvant s'écrire ainsi, on dit que cette réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport au réactif A, le réactif B étant en large excès, si les vitesses volumiques de disparition des réactifs ou d'apparition des produits sont proportionnelles à la concentration en l'espèce A au cours du temps. Ou alors si l'évolution de la concentration en réactif A au cours du temps
obéit à une loi exponentielle du type concentration initiale en réactif A multipliée par exponentielle de moins k fois t. Enfin, si le temps de demi-réaction T1,5 est indépendant de la concentration initiale en réactif limitant. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Choisir la ou les bonnes réponses. Soit la réaction entre le bromoéthane et les ions hydroxydes, dont l'équation est la suivante. Pour une solution de concentration 1 mol par litre en ion hydroxyde H- et 0,01 mol par litre en bromoéthane, le temps de demi-réaction est 4 secondes. Ce temps reste le même si la concentration initiale en bromoéthane est doublée. Cela permet d'en déduire que A. Cette réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport au bromoéthane. B. Cette réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport aux ions hydroxydes. C. La vitesse volumique d'apparition des ions bromure à un instant t est égale à une constante K multipliée par la concentration en bromoéthane à ce même instant. Deux réactifs sont présents. Les ions hydroxydes présents dans la solution de concentration 1 mol par litre et le bromoéthane présent dans la solution de concentration 0,01 mol par litre. Le bromoéthane est le réactif limitant. Par ailleurs, le temps de demi-réaction reste le même si la concentration initiale en bromoéthane est doublée. Cette réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport au bromoéthane. La réponse A est correcte. Mais cela ne permet pas de déterminer l'ordre par rapport aux ions hydroxydes. Comme la loi de vitesse est d'ordre 1 par rapport au bromoéthane, la vitesse volumique d'apparition des ions bromure, produit de la réaction, est proportionnelle à la concentration en bromoéthane. La réponse C est correcte. Choisir la ou les bonnes réponses. Les ions peroxodisulfate SE2O8- réagissent avec l'eau, H2O, réactif en excès, en formant des ions sulfate SO4- selon une réaction qui suit une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport aux ions peroxodisulfate. Graphique A. B. La concentration en ion SE2O8- est égale à la concentration initiale en ion SE2O8- multipliée par exponentielle de moins k fois t. Graphique C. Cette réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1. Le graphique A représente une fonction linéaire reliant la vitesse volumique de disparition du réactif et le temps. Or, la vitesse volumique de disparition du réactif est proportionnelle à la concentration en réactif. Ce graphique n'est pas correct. La concentration en ion peroxodisulfate obéit à une loi exponentielle, du type concentration initiale en ion peroxodisulfate multipliée par exponentielle de moins k fois le temps. La réponse B est correcte. Le graphique C représente la vitesse volumique d'apparition d'un produit en fonction de la concentration en réactif. Or, ces deux grandeurs sont proportionnelles. Cette droite ne passant pas par l'origine, le graphique C est incorrect. Choisir la ou les bonnes réponses. On étudie la réaction au cours de laquelle un réactif A forme deux produits B et C. La concentration initiale en A vaut C0. Les temps de demi-réaction pour différentes valeurs de C0 sont indiqués ci-contre. A. Cette réaction ne suit pas une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport à A. B. La vitesse volumique d'apparition du produit B est égale à une constante K multipliée par la concentration en A à ce même instant T. C. La concentration au cours du temps du réactif A est égale à la concentration initiale en A exponentielle moins K fois le temps. D'après le tableau de valeurs, le temps de demi-réaction dépend de la concentration initiale en réactif A. Cette réaction ne suit pas une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport à A. La réponse A est correcte. La vitesse volumique d'apparition de B n'est donc pas proportionnelle à la concentration en réactif. Et cette concentration en réactif ne suit pas une loi exponentielle.
Les réponses B et C sont incorrectes.